Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur Victoire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous traitons de Jésus face à la superstition qu'il y avait à la piscine de Bethesda. Prions le Seigneur. Père, nous sommes encore disposés. Fais silence dans nos pensées, dans nos cœurs, et ouvre notre esprit à comprendre ta parole, à écouter ta voix et à nous laisser transformer par elle. Merci de bénir cette étude. Merci de bénir ce moment de partage. Merci de bénir ta parole que nous allons ensemble sonder afin qu'elle nous parle, nous transforme et nous corrige. Merci de te glorifier à travers les décisions que nous prendrons, à travers l'influence de ton esprit qui se manifestera dans notre vie. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Une superstition est une croyance selon laquelle certains objets ou certaines actions peuvent porter bonheur ou malheur. Parmi les porte-bonheur, on peut par exemple y retrouver le célèbre Lucky Shamrock, le trèfle à 4 feuilles, qui serait un signe de chance pour celui qui l'a trouvé puisqu'il se fait rare. D'un autre côté, parmi les porte-malheur, on peut y retrouver le passage sous une échelle, ou encore le fait de renverser le sel sur la table. Le vendredi 13 porte malheur. Les plus superstitieux d'entre nous redoutent le nombre 13 avec ardeur, et encore plus lorsqu'il est associé au vendredi. Il semblerait que la malédiction du vendredi 13 date en fait du vendredi 13 octobre 1307. Ce jour-là, à l'aube, toutes les polices de France ont investi près de 3000 habitations sur l'ensemble du territoire pour en arrêter les occupants. Dans ces 3000 habitations vivent les Templiers du royaume. Le roi de France de l'époque, Philippe IV le Bel, jaloux de leur puissance et de leur richesse, les fait arrêter pour apostasie ou mauvaises mœurs. Ils seront incarcérés, torturés, et finalement condamné au bûcher. Ce n'est que le 18 mars 1314 que le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, monte sur le bûcher. Ce jour-là, il va maudire ses tortionnaires pour leur traîtrise du vendredi 13. La mémoire populaire retiendra la mort du pape Clément V dans la nuit du 19 au 20 avril 1314, et ensuite celle de Philippe le Bel, dans les 6 mois qui ont suivi comme le prévoyait la malédiction de Jacques de Molay. Pape Clément, roi Philippe, avant qu'il soit un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudit, maudit, soyez maudit jusqu'à la 7e génération. Le nombre 13 est aussi associé à d'autres croyances de malheur. Lors de la scène, le dernier repas du Christ, ils étaient 13 à table, et Judas, le 13e convive, trahit Jésus et l'amena à la crucifixion. Dans l'alphabet hébreu, la 13e lettre est associée à la mort. Le nombre 13 n'a globalement rien pour plaire, on peut pas vraiment dire qu'il est la cote. En effet, il est indivisible et il vient après le nombre 12. Comme nous venons de voir dans cette brève vidéo, nous vivons dans un monde très superstitieux. 80% des immeubles de grandes hauteurs n'ont pas de 13e étage. Les hôpitaux, les hôtels n'ont régulièrement pas de chambre numéro 13. Et il n'y a pas de 13e rangée de sièges sur les grandes compagnies aériennes. La superstition, c'est croire en quelque chose que vous savez impossible, mais vous y croyez de toute façon. Selon des sondages en 2009, 23% des chrétiens lisent les horoscopes et croient à l'astrologie. D'autres sondages affirment que 25% des Américains sont superstitieux. Une dame aux États-Unis faisait sa commande dans un fast-food, comme c'est la coutume en Amérique. Il y avait une longue queue et beaucoup attendaient de passer leur commande. Tout à coup, cette dame qui était devant la caissière s'agite et crie très bouleversée. « Vite !» dit-elle d'une voix dérangée à la caissière qui prenait sa commande. « Ajoute quelque chose à ma commande rapidement. N'importe quoi s'il te plaît et fais vite. » Habituellement, quand quelqu'un veut un autre sandwich ou une commande supplémentaire de frites, il est beaucoup plus calme à ce sujet. Alors que s'est-il passé pour cette cliente? Que se passait-il? Plusieurs dans cette longue file d'attente se demandaient mais qu'est-ce qui se passe? La première facture de la dame s'élevait à $6,66. Elle ne voulait pas que sa facture reste à ce montant. 666. Ceux qui connaissaient ou ceux qui connaissent la marque de la bête, selon Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17, ont compris le souci de la dame.
une grosse superstition. Quand cette dame est partie, les autres clients qui ont voulu savoir ce qui s'était passé ont eu l'opportunité de se faire raconter l'histoire. Voilà que cette première facture qui était montée à ce montant, $6,66, a perturbé cette dame. Et elle a demandé une commande supplémentaire, n'importe laquelle, puisqu'elle n'avait pas prévu. Et la dame lui a proposé des saucissons à la pomme et qui faisaient $1,20. Et la deuxième facture de la dame qui est montée à $7,86 était maintenant acceptable. Elle a répondu très bien, et soupira en disant ouf, c'était proche, je ne veux pas de malchance. Elle raconta à la caissière que sa cousine a une fois acheté quelque chose pour $6,66, 66 cents comme on dit, et elle est tombée très malade. Waouh! Oui, Jésus face à la superstition de Bethesda, la piscine ou le réservoir de Bethesda. Lisons dans Jean chapitre 5, le verset 1 à 17. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le Shabbat, et il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi. J'agis. » Or, la version Luc II que la plupart d'entre nous utilisent dit au verset 4 de Jean chapitre 5 « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Une autre version nous dit « Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et troublait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été troublée était guéri de quelque maladie qu'il fût atteint. » Une autre version encore nous dit « Car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fût. » Et une autre version nous dit « Car l'ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer après que l'eau avait été agitée se trouvait guéri, quel que fût son mal. » Nous présentons la réalité de la superstition dans le monde contemporain et son influence sur les chrétiens. Nous verrons comment Jésus a fait face à la superstition, aussi bien avec ses disciples qu'avec quelqu'un qui ne le connaissait pas. Et nous tirerons des leçons pour notre marche chrétienne. Peut-être que vous avez cru dans le passé que la Bible décrit dans Jean chapitre 5 une méthode de guérison voulue par Dieu. Peut-être que vous le croyez encore aujourd'hui, vous le croyez maintenant. En tout cas, plusieurs chrétiens ont cru et certains continuent de croire que Dieu envoyait réellement dans ce réservoir, à Bethesda, dans cette piscine, un de ses anges, un de ses messagers, parce que le mot angelos en grec veut dire messager. Donc certains ont cru et certains continuent de croire que c'était une pratique voulue de Dieu, que Dieu envoyait peut-être un chérubin, peut-être un séraphin, peut-être un archange, remuer l'eau et ainsi un malade, quelle que fût sa maladie, sa condition, une fois tombé dans cette eau, recevrait la guérison. En 2007-2008, un pasteur, en faisant son appel à un programme spécial, a lancé un appel
après son message de condamnation du péché, mais d'espoir, de transformation du caractère et de guérison physique et spirituelle des séquelles du péché, a dit que tous ceux qui veulent une guérison ce matin, ceux qui veulent une transformation ce matin se lèvent et avancent devant l'estrade, devant la chair, devant le pulpite. Venez ici maintenant, frères et sœurs. Venez sans honte, sans crainte, sans regarder à gauche ni à droite. Venez devant, car l'ange de Dieu descend bientôt pour remuer l'eau de la piscine. Oui, frères et sœurs, l'eau va bientôt être remuée. Et rappelez-vous, le premier don qui entrait après que l'eau ait été troublée était guéri de quelque maladie qu'il fût atteint. Imaginez, quand le pasteur a fait un tel appel, la bousculade, les enfants, les parents, les invités, c'était une précipitation pour être le premier devant l'estrade, devant le pasteur. Le pasteur croyait-il à cette scène décrite dans Jean chapitre 5 comme un plan divin, une providence divine pour guérir des malades? Ou était-il en train d'utiliser cette histoire pour toucher ses membres et les appeler à l'action? Frères et sœurs, j'ai écouté plusieurs sermons sur la guérison à la piscine, au réservoir de Bethesda, mais j'ai entendu très peu, sinon presque aucun, faire allusion à la superstition qui y régnait. Oui, il y a toutes sortes de superstitions à travers le monde aujourd'hui. En Philippines, on nous dit n'allez pas directement à la maison après des funérailles. Au Japon, on nous dit de ne pas mettre ses baguettes tout droit dans la nourriture. Les ustensiles ressembleraient au numéro 4, qui est un chiffre malchanceux pour les Japonais. Et ce chiffre signifie la mort. Oh, siffler à l'intérieur de la maison en Lituanie invite le mal ou des mauvais esprits. Donc il ne faut pas siffler à l'intérieur de la maison. Une superstition en Allemagne déclare que si vous trinquez ou portez un toast avec de l'eau, vous souhaitez en fait la mort des personnes avec lesquelles vous buvez. Cette idée découle de la mythologie grecque qui a eu son influence sur beaucoup de peuples en Europe. En Turquie, les démangeaisons des mains ont des répercussions financières. Si vous avez la main droite qui vous démange, cela signifie que vous allez gagner de l'argent, vous allez être riche. Mais si, en revanche, c'est votre main gauche qui vous démange, cela signifie que vous allez perdre de l'argent. Chez les Russes, les sels, les déchets, les excréments, pour ne pas dire les CACA des oiseaux, une fois que vous les recevez sur vous ou sur quelque chose qui vous appartenait ou qui vous appartienne, c'est sûr que vous aurez une bonne fortune. Donc ainsi, pour les Russes, imaginez comment cela pourrait motiver beaucoup de personnes à aller sur des arbres. En Inde, on ne se fait pas couper les cheveux les mardis. Au Rwanda, il y a une superstition qui fait que certaines femmes ne mangent pas de la viande de chèvre, de peur ou par crainte de pousser des poils au visage. Les sociologues et les anthropologues définissent la superstition comme une croyance ou une pratique religieuse irrationnelle, jugée contraire à la raison. Ils pensent que cette croyance irrationnelle a l'influence ou au pouvoir de certaines choses, de certains faits, à la valeur heureuse ou funeste de certains signes, est une croyance ou une pratique religieuse non orthodoxe. Ainsi, le mot superstition emprunté au mot latin superstitio ou superstare, c'est-à-dire se tenir au-dessus, veut dire simplement que la superstition est une attitude de crainte ou de crédulité irrationnelle. C'est-à-dire c'est une pratique contraire aux usages reçus, pratique contraire au canon. En clair, la superstition est une croyance païenne. Pour nous chrétiens, la superstition est une croyance ou une pratique jugée déraisonnable selon le standard de la parole de Dieu, selon le standard de toute la Bible, c'est-à-dire selon le standard de la Bible dans sa totalité, tota scriptura. Ainsi, la définition que nous allons avoir à l'esprit maintenant, c'est la définition que Kane donne en 2002 au mot superstition. Il dit que la superstition, c'est toute croyance ou pratique qui se tient au-dessus de la vérité révélée de Dieu, qu'il s'agisse de la notion pauvre et insensée d'un païen arriéré ou de la spéculation savante d'un savant moderniste ou infidèle. Ainsi, nous avons la superstition qui peut être une peur, donc une superstition phobique, dramatique, tragique,
du grec phobos, c'est-à-dire frayeur, crainte ou répulsion, comme une peur démesurée et dépendant d'un ressenti plutôt que de cause rationnelle d'un objet ou d'une situation précise. Par exemple, siffler la nuit que nous avons vu. Siffler la nuit devient donc un phobogène. Mais il y a aussi la superstition qui serait comique, qui serait funambulesque, et on serait plus dans la tentation de chercher ce genre de faveur superstitieuse. Comment des sels, des déchets, des excréments d'oiseaux peuvent apporter de la fortune, de la richesse. Ainsi, la superstition ne provoque pas seulement la peur irrationnelle, elle peut également provoquer une assurance déraisonnable, démente, extravagante, illogique et même insensée. Dans des livres du malin, nous avons vu comment les Israélites ont supposé que leur défaite au combat contre les Philistins était due au fait qu'ils n'avaient pas amené avec eux l'arche de l'Alliance, 1 Samuel chapitre 4, le verset 3, chapitre 10, le verset 11. Mais on a vu que bien que l'arche soit amenée plus tard, la défaite a été multipliée par 7. La superstition d'avoir la victoire qu'en présence de l'arche a été contredite. Les Philistins aussi avaient leur superstition. Il y avait aussi la superstition parmi les enfants de Dieu, mais aussi la superstition dans les peuples païens. Les Philistins refusaient de fouler le seuil du temple de Dagon après que l'image de Dagon soit tombé à plusieurs reprises. 1 Samuel chapitre 5, le verset 5. C'est pourquoi nous dit la Bible, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui y entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. Les Syriens croyaient que les dieux avaient des territoires favoris et ainsi ils ont pensé que le Dieu des Israélites était un Dieu de montagne. 1 Roi chapitre 20, le verset 23. Ils ont dit, les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Dieu n'a pas apprécié ses propos concernant sa géolocalisation. Dans 1 Roi chapitre 20, le verset 28, Dieu parle pour leur montrer qu'il n'en était rien. Il dit, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre les mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Dans le Nouveau Testament, il y avait aussi des superstitions qui ont fait surface dans le récit des évangélistes. Ainsi, dans Matthieu chapitre 14, le verset 26, ou Marc chapitre 6, verset 49 à 50, nous voyons que Jésus fait face à la superstition qui régnait encore dans la croyance de ses disciples. Il était question que quand vous naviguez la nuit à une certaine heure sur les eaux, vous risquez de rencontrer des fantômes. Et donc tous les marins s'évertuaient à rentrer chez eux avant ces heures de la nuit bien indiquées. Malheureusement, une fois, les disciples de Jésus ont dû tard naviguer selon les instructions de leur maître. Et voilà ce qui se passe. Matthieu chapitre 14, le verset 26 à 27. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris, la panique. Voilà des gens qui étaient avec Jésus depuis déjà quelques mois, mais qui n'avaient pas pu se débarrasser de leur superstition. Et Jésus les rassure. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Marc, lui, il dit, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussaient des cris car ils le voyaient tous. Ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Oh oui, frères et sœurs, tu peux être en train de marcher avec Jésus depuis des mois, depuis des années et être toujours dans des superstitions. Je prie et je t'invite aussi à prier que Dieu nous révèle, Dieu te révèle les croyances superstitieuses que tu as encore dans ta vie, dans tes pratiques, dans ta croyance, dans ta marche chrétienne. Que le Seigneur te les révèle et qu'il te rassure. Si c'est des superstitions phobiques, qu'il t'apporte la certitude et la sérénité. Si ce sont des superstitions funambulesques, grotesques, qui te donnent de faux espoirs, de fausses assurances, oh, qu'ils les dissipent, qu'ils les contredisent et que tu sois dans l'esprit et la vérité de l'adoration. Nous verrons comment certaines des superstitions sont subtiles, comment nous les propageons dans certaines de nos pratiques aujourd'hui en tant que chrétiens et comment nous devons faire attention pour ne pas juger les superstitions des autres. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous éclaire à
à être des adorateurs en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, Bethesda est un mot araméen traduit en grec et c'est le nom d'une piscine, d'un réservoir à Jérusalem, à l'époque de Jésus, qui était entouré de 5 porches ou colonnes qui donnaient une passerelle en forme d'escade autour de la piscine. Située près de la porte des brebis, c'était l'endroit où les handicapés et les malades venaient avec l'espoir qu'ils seraient miraculeusement guéris s'ils pouvaient entrer dans la piscine au bon moment. La porte des brebis était la porte par où les brebis entraient et étaient amenées en sacrifice dans le temple. Elle était située le long du mur nord de Jérusalem. La piscine de Bethesda était située juste à l'extérieur de la porte. Oh, frères et sœurs, il y a des débats sur les manuscrits parce que certains manuscrits anciens mentionnent Bethsaïda, maison de poissons, maison de pêche, un village de pêcheurs situé sur la rive nord de la mer de Galilée, la ville natale des disciples Philippe, André et Pierre. Certains autres manuscrits disent que c'était ni Bethsaïda, mais c'était Bethzatha, la maison des olives. Mais la plupart des manuscrits mentionnent Bethesda. Et avant, même dans le lexique grec Strong, ce mot veut dire maison de miséricorde. Et vous allez voir beaucoup de pasteurs dire que Bethsaïda veut dire maison de miséricorde à cause de cette signification qui est trouvée dans le lexique. Mais des recherches récentes dans les années 89 ont montré que cette signification de maison de miséricorde n'était pas correcte. Ce qui se passait au bord de cette piscine pouvait et insinuait clairement le contraire. Au lieu de la miséricorde, de la faveur, c'était une maison de compétition et de misère. Heureusement que de récentes recherches, particulièrement la découverte du rouleau de cuivre de la grotte de Qumran 3, ont montré clairement que la traduction maison de miséricorde n'est pas correcte. Parce que, oui, il y a une forme double du réservoir qui indique que le site de Bethesda était caractérisé par 2 bassins. Malheureusement, cela est plus lié à un héritage païen des cultes et des mythes et légendes gréco-romaines. Ainsi, dans cette culture antique, il y avait beaucoup de sources chaudes qui étaient reconnues pour être réservées à l'adoration de certaines divinités guérissantes, en particulier Asclépios et toutes les autres divinités dépendant de ce dieu médecin ou ce demi-dieu médecin qui avait ce qu'on appelait des asclépions qui étaient dans des temples et c'était des lieux de guérison dédiés au dieu Asclépios. Asclépios était un médecin si habile qu'il pouvait même ressusciter des gens d'entre les morts. C'était la légende. Ainsi, issu du mythe de ces grands pouvoirs de guérison, les pèlerins affluaient vers les temples construits en son honneur afin de rechercher la guérison spirituelle et physique. Les cultes dédiés à Asclépios et tous les dieux dépendants à son pouvoir étaient attachés à des sources parfois réputées pour leur pouvoir de guérison. Ce qui se passait donc à la piscine et au réservoir de Bethesda ressemblait en tout point à ces rituels antiques dédiés au dieu Asclépios. Comment pouvait-on appeler donc ce lieu un lieu de miséricorde? Comment pouvait-on donc penser que c'était un ange de Dieu qui descendait et qui remuait l'eau pour que un heureux malade puisse retrouver la guérison? Ce lieu était visité par des centaines de personnes souffrantes. Les gens se pressaient en si grand nombre. Dès que l'eau était troublée, qu'on se précipitait. Qu'en se précipitant, certains foulaient aux pieds hommes et femmes, même enfants plus faibles. Oh, Bethesda, qui voulait dire à l'époque maison de la miséricorde, était devenue la maison du mérite, de la misère. Des invalides de tout genre, oh, traînaient au bord de cette piscine. Et chaque fois que les eaux remuaient, selon les dires, probablement à la suite d'une source en contrebas, un phénomène purement physique et scientifique, il y avait une course folle pour être le premier à atteindre les eaux. Même si ces eaux pouvaient guérir les malades, malheureusement ce qu'elles ne pouvaient pas évidemment faire, seuls ceux qui étaient assez forts
ou assez rapide sera en mesure d'atteindre le bassin, atteindre l'eau en premier et être guéri. Les plus nécessiteux ne pouvaient jamais être guéris. Ceux qui étaient faibles, paralytiques, ne pouvaient jamais avoir cette occasion d'être les premiers. Ainsi, beaucoup ne parvenaient jamais à s'approcher de la piscine, ou s'ils arrivaient à l'atteindre, ils mouraient sur ses bords. On avait dressé des abris pour protéger les malades contre la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit. Il en était qui passaient la nuit sous les portiques, rampant jusqu'au bord de la piscine, jour après jour, dans le vain espoir d'être guéri. Jésus-Christ, page 183. Avec tristesse, plusieurs malheureux paralytiques attendaient avec anxiété ce qu'ils considéraient comme leur unique chance de guérison. Et voilà ce monsieur de 38 ans qui avait attendu déjà assez longtemps. Cette chose pourtant lui manquait. Cette chose qui peut aussi vous manquer dans votre attente de guérison. Mais je prie que ce ne soit pas au mauvais endroit que vous attendez cette guérison. Je prie que vous ne soyez pas en train d'aller au mauvais lieu pour penser recevoir cette guérison. Ce monsieur manquait cette chose. La première chose qu'il manquait, c'était les moyens physiques. Il n'avait pas les moyens physiques. Il n'avait pas de muscles. Il n'avait pas l'équilibre. Il était malade de pied, estropié. Ses efforts poursuivis avec obstination pour atteindre le but et les nombreuses déceptions ont fini ou auraient fini bientôt par épuiser ses forces défaillantes. Jésus-Christ, page 184. Oh, frères et sœurs, c'est dans cet état que le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, aperçut son cas particulièrement pitoyable. Ce monsieur qui avait cette impossibilité de lutter avec succès contre une foule égoïste et acharnée, contre des gens qui avaient les moyens physiques. Vous n'avez peut-être pas le physique attrayant pour attirer l'attention, vous n'avez peut-être pas la taille, vous n'avez peut-être pas le charisme, la corpulence. Oh frères et sœurs, Jésus, du haut de son trône de grâce, regarde partout où il y a des gens dans des situations pitoyables, qui n'ont pas la disposition physique, qui n'ont pas ces qualités physiques. Et je prie que le regard de Dieu, se dirige vers toi ce matin. Mais ce monsieur n'avait pas aussi un deuxième ressort d'intermédiaire. Il n'avait pas les relations. Il n'avait pas le soutien familial, le soutien amical. Comme beaucoup qui avaient leurs parents qui les aidaient à pousser les autres malades, à faire une barricade, une palissade pour qu'ils aient un couloir favorisé, tomber dans l'eau. Il n'avait personne pour créer ce couloir favori, ce couloir spécial pour lui, où il pouvait rentrer, ramper, où il pouvait avoir même des gens pour le porter. Il n'avait pas cette relation familiale. 38 ans ont épuisé ses amis, ont épuisé sa famille. Il était seul. Oh frères et sœurs, qu'est-ce que vous souffrez depuis des années qui ont épuisé vos parents, ont épuisé vos amis et qui vous ont laissé seuls? Dieu de son trône de grâce regarde. Jésus-Christ, l'avocat par excellence, regarde et il cherche un cas pitoyable mais qui remplit une condition simple. Oh, cette caractéristique simple, c'était l'honnêteté. Ce monsieur était honnête, seul et sans amis, avec le sentiment d'être privé de la grâce de Dieu. Cet infirme avait vécu de longues années de misère. Mais il était sincère dans son questionnement. Dieu, est-ce que tu m'as aussi abandonné? Mais je ne crois pas que tu m'aies abandonné. Je ne crois pas que tu m'aies abandonné. Je ne crois pas. Je refuse de croire que tu m'as abandonné. Même dans sa superstition, il croyait à une providence surnaturelle. La troisième chose que notre paralytique n'avait pas, c'était les moyens financiers. Si sa famille l'avait abandonné, ses amis l'avaient abandonné et qu'il avait les moyens, il aurait pu payer des services de loupards, de gros bras, pour lui créer ce passage, pour fermer la voie, pour pousser les autres malades et permettre qu'ils soient transportés aisément vers ces eaux. La quatrième chose qui manquait à notre malade, à notre paralytique de 38 ans, c'est qu'il n'avait pas les moyens religieux. Il ne connaissait ni Jésus, il ne connaissait peut-être pas les grands leaders pour qu'ils viennent plaider et qu'enfin, en tant que doyen, on lui fasse enfin grâce et on lui permette au moins
de partir après avoir attendu si longtemps. Il n'avait pas cette connexion religieuse. 4 choses que n'avait pas ce paralytique. 4 choses, 4 moyens qui peuvent aussi vous manquer dans la vie. Les moyens physiques, la beauté physique, la disposition physique, les relations familiales, amicales peuvent vous manquer. Les moyens financiers peuvent vous manquer. La connaissance religieuse peut vous manquer. Vous n'avez peut-être pas étudié pour pouvoir faire des interprétations, des exégèses avec des langues bibliques pour comprendre. C'est donc privé de tout ceci que Jésus voit en son cas un cas qui a besoin de son intervention. Oh frères et sœurs, c'est vrai, il y avait peut-être des gens qui avaient aussi les mêmes privations, les mêmes manques que lui. Mais ce monsieur était spécial. Pas parce que forcément il était le doyen, on ne sait pas. Mais il était spécial parce que, vous allez voir, il était sincère. Il n'était pas hypocrite. C'est vrai, il était là à cause d'une superstition, mais il avait quelque chose qui jaillissait au-delà de la superstition. C'est pourquoi Jésus lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Et frères et sœurs, chaque fois que Jésus pose une question, il ne s'attend pas à une information. Les questions de Jésus ne sont pas des questions pour être informés. Jésus étant omniscient, omnipotent, étant la parole faite chair, Jésus étant Dieu, Jésus donc savait. Donc il ne pose pas une question pour attendre une information. Donc quand il demande veux-tu être guéri, c'est pas même logique parce que tous ceux qui étaient à cette piscine voulaient être guéris. Donc le mot grec que Jésus utilise, ginomai, c'est un mot qui veut dire devenir. Ce verbe grec est lié au mot dont nous tirons notre mot français genèse. Ce mot décrit un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc quand Jésus demande veux-tu être guéri, il demande veux-tu un nouveau départ. Oh frères et sœurs, Jésus voudrait un nouveau départ dans ta vie. Quelle que soit la superstition qui te cloue, qui te hante, quel que soit le choix erroné que tu as fait, Jésus veut voir en toi quelqu'un qui il peut offrir un nouveau départ, quelqu'un pour qui il peut avoir un nouveau départ. Donc ce nouveau départ est plus qu'une simple santé physique. Ce départ est étroitement lié au concept hébreu de shalom, c'est-à-dire la paix. Donc Jésus lui dit, veux-tu la paix physique, mais aussi la paix spirituelle, la paix émotionnelle. Oh frères et sœurs, la paix dans la société, la paix dans la famille que tu as perdu, la paix dans ta pratique religieuse que tu as perdue ou que tu n'as jamais eue. Voilà ce que Jésus offrait à ce paralytique. Au lieu d'exiger la foi en sa personne, Jésus dit simplement à l'infirme, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Prions. Seigneur, merci de ce que tu m'éclaires, de ce que tu nous éclaires sur des pratiques, des croyances qui souvent n'ont pas été inspirées par toi, qui n'ont pas été recommandées par toi. C'est pourquoi, humblement, permets que nous nous concentrions sur la poutre qui est dans notre œil ou nos yeux et non sur la paille. Seigneur, comparativement entre une poutre et une paille, oh Seigneur, aide-nous à ne pas voir la paille qui est si petite dans l'œil de l'autre et à négliger la poutre qui est dans la nôtre. Aide-nous à être réservés dans le jugement, dans la condamnation, parce que quand nous pointons un doigt sur un frère, il y a 3 autres qui sont dirigés vers nous. C'est pourquoi permets que comme toi, nous apprenions à pardonner, nous apprenions à chercher ceux-là qui sont dans le cri interne, dans l'angoisse interne, mais que tu entends du haut de ton trône. Aide-nous à les chercher. Merci pour la miséricorde dont nous avons été l'objet un jour. Merci pour l'opportunité. Aide-nous à être aussi une opportunité pour ces frères. Merci pour ces brebis que tu nous permettras d'attirer et non de repousser par notre vécu, par nos propos. Seigneur, tu sais que certaines de nos communautés ont des cultures de jugement. Permets que nous soyons la voix qui va apaiser, qui va interpeller, qui va même indexer par notre comportement la voix et le mal. Merci Seigneur pour ta vérité et merci de ce que au nom de Jésus-Christ nous vivons une vie en esprit et en vérité qui t'honore, une vie en esprit et en vérité qui te représente et qui n'est pas juste théorique, qui n'est pas philosophique, mais qui est dans la pratique.
pour l'amour de notre prochain, pour l'amour même de ceux qui sont différents de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.